Une nouvelle saison arrive dans ta vie. Prépare-toi. Quand nous sentons que la pluie va tomber, même si elle ne tombe pas, qu'est-ce qu'on fait? On prend le parapluie. Prends le parapluie spirituel. Prends l'imperméable. Et si on te dit, mais nous ne voyons pas la pluie. Non, moi j'ai la météo du ciel. J'ai la météo céleste. Je suis en train de sentir que ma bénédiction arrive. Je suis en train de sentir que mon élévation arrive. C'est pourquoi je commence à me placer sur la trajectoire de ma vie. Je me place sur la trajectoire de ma vie. Parce que je sens que bientôt, très bientôt, je vais entrer dans de nouvelles sphères. Je vais entrer dans des choses nouvelles. C'est pourquoi je me prépare maintenant. Pour ne pas me préparer quand je ne peux plus me préparer. Donne-moi une amen. Si tu crois que ta vie va changer, change. J'ai dit quelque chose de fort. Si tu crois que ta vie va changer, change. Si tu crois qu'il y aura la pluie, prends le parapluie. Mes frères et sœurs, je sens sur le plan spirituel quelque chose de grand qui va venir au milieu de nous. Quelque chose de grand. Et Dieu nous envoie la connaissance pour nous préparer à la saison. Parce que nous ne sommes pas des hirondelles. Cette saison, ce n'est pas seulement une saison spirituelle. Ce n'est pas seulement une saison qui va te faire parler en langue. Non, tu auras l'argent. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tout. À tout. À tout. Si Dieu dit tout, pourquoi moi je veux dire seulement le spirituel? Je veux une nouvelle saison spirituelle. Je parle en langue, je prie, les malades sont guéris, j'arrache les béquilles, mais je construis des maisons aussi, mais je voyage dans le monde entier aussi, mais j'ai réussi dans mes études, mais j'ai la joie, mais j'ai un couple heureux, j'ai des enfants heureux, j'ai des amis heureux, j'ai des relations, j'ai des connexions. Tout ce que je fais prospère. Je touche les spirituels, ça prospère. Le matériel prospère, le financier prospère, le ministère prospère, les affaires prospèrent. À tout s'égare, à tout s'égare, à tout s'égare. Ne te limite pas si Dieu ne t'a pas limité. Ah, ne te limite pas si Dieu ne t'a pas limité. La gourmandise spirituelle est acceptée. Tu prends l'entrée, tu prends le dîner, tu prends le dessert. La gourmandise spirituelle. Pourquoi tu ne manges que le dîner alors qu'il y a le dessert? Oh, moi je veux seulement le ciel. Oui, mais Dieu te donne aussi le dessert. Une belle voiture, un bon quartier, un bon travail, la joie dans ton couple, des beaux enfants. Ça c'est le dessert. Mange le dessert même s'il y a le plat principal. Je ne veux pas seulement l'argent. Je veux aussi, je prie pour un malade, il est guéri. Je prêche, il y a l'onction. Tu gares une belle voiture, tu es bien habillé. Pas le feu. Équilibre. Équilibre. Il est possible que tu sois Daniel, mais tu as aussi des prophéties. Ministre, prophète, ministre, prophète, ministre, prophète, ministre, prophète, ministre, prophète. Tu peux être David. Adorateur roi, adorateur roi, adorateur roi, roi, prophète, adorateur, roi, prophète, adorateur. Il est même entré dans la dimension de la sacrificature parce qu'il a touché le pain, mais il n'a pas été tué. La Bible dit, Jésus dit, après avoir bu le vinaigre, tout est accompli. Il y a un temps d'amertume, ça arrive à tout le monde. Un temps de souffrance, ça arrive à tout le monde. Un temps de pleurs, ça arrive à tout le monde. Si tu ne souffres pas physiquement, tu vas souffrir spirituellement. Si tu ne souffres pas spirituellement, psychiquement, on souffre toujours d'une manière. Mais il y a toujours quelque chose qui arrive. On finit par passer à autre chose. Le désert n'est jamais éternel. Il y a toujours Canaan. L'Égypte n'est jamais éternelle. Il y a toujours Canaan. Tu ne vas pas pleurer toute ta vie. Tu ne vas pas attendre toute ta vie. Tu ne vas pas souffrir toute ta vie. Oh, je suis très sérieux. Oh, certains, tu ne vas pas travailler chez quelqu'un toute ta vie. Un jour, tu vas être le patron de toi-même. Tu ne vas pas étudier toute ta vie. Un jour, tu seras professeur.
Alléluia. Un jour tu seras chef de quartier. Un jour tu seras ministre, bourgmestre. Un jour, tu auras 10 000. Un jour 1 million. Un jour des milliards. Oui, moi je le crois. Un jour tu auras une petite église. Et puis 100 membres. Et puis 200. Et puis 10 000. Et puis 20 000. Un jour tu vas prier. Les morts vont ressusciter aussi. Un jour tu vas prier. Les paralytiques vont marcher. Un jour aussi, il y a toujours l'après cela. Après le désert, il y a Canaan. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Une nouvelle saison arrive. Ceux qui lisent la météo, surtout en Europe, tu vas voir, tu entres dans sa voiture. Il a un parapluie, il a un manteau, mais il n'y a pas la pluie. Tu dis, mais pourquoi tu as le parapluie? Non, j'ai lu la météo le matin. On a dit qu'à 13h, il y aura la pluie. C'est pourquoi je me prépare en conséquence. Et lorsque tu es en intimité avec le Saint-Esprit, tu deviens le prophète de toi-même. Et il va te dire, fais très attention. Cette année, ta vie va changer. Mais tu cesseras au travers des anglophones. Commence à étudier l'anglais. Tu commences à étudier l'anglais. Mais on te dit, pourquoi tu étudies l'anglais? Tu ne connais aucun anglophone. Non, j'ai lu la météo spirituelle. J'ai lu que dans ma saison, il y aura l'anglais. Et je commence, et je vais à des Young Leader School. Je commence à étudier l'anglais. Tu te moques de moi, mais moi j'ai déjà eu, alléluia, la lecture de la météo céleste. Prépare-toi maintenant, parce que ce qui arrive demain ne te donnera pas le temps de te préparer. Prépare-toi maintenant. Si tu le crois, tu dois déjà manger en fonction de ton futur et te préparer en fonction de ton futur. Si tu crois que c'est Pharaon que tu vas rencontrer, rase-toi. Si tu crois que c'est Pharaon que tu vas rencontrer, jette l'habit de l'esclave et du prisonnier. Si tu crois que ta vie va changer, change de langage, change d'attitude, forme-toi, étudie, travaille ton caractère, change. Si tu crois que ta vie va changer, change. Célébrons les seigneurs. Si tu vas te décourager, toujours reculer dans ta vie, regarde tes pieds, regarde devant, parce que Dieu n'a pas prévu que tu puisses commencer à reculer. La sagesse même dans la création. Quand je connais mon identité en Christ, je dis que je ne vais pas fléchir devant la pauvreté, parce que le Dieu qui est en moi s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je ne vais pas fléchir devant les démons, devant les forces infernales, parce que le Dieu qui est en moi s'appelle Jéhovah Nissi, le Dieu de la victoire. Disons gloire.